Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Céline et je suis ravie de vous accueillir pour la guidance sentimentale de la personne à laquelle vous pensez et qui est du signe du Taureau en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors ici, nous allons aller voir l'énergie principale entre vous et cette personne. On va voir l'énergie principale pour ce mois de mars, ses espoirs, ses attentes, ce qu'il ou elle aimerait vivre, ce qui renaît, ce qui recommence à bouger entre vous et ce qu'il ou elle fera concrètement. Puis un conseil pour vous qui regardez la vidéo par rapport à cette personne Taureau. Donc on va regarder tout ça et puis ensuite vous aurez une explication, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation complexe. Et par rapport à cette, guidance, un short va suivre pour aller voir ce qu'il ou elle n'ose pas vous dire au mois de mars. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous n'avez pas encore activé la cloche, je vous invite à le faire pour ne pas manquer, voilà, ce short qui va suivre. Et puis vous pouvez également aller voir la guidance, générale où là, vous avez la partie sentimentale qui vous concerne pour ce mois de mars. Gardez bien en tête que c'est un tirage général, hein, que ça ne peut pas forcément correspondre, à vous tous et toutes, vous en conviendrez. Ça pourrait aussi ne pas forcément correspondre à la personne de votre cœur, mais vous correspondre à vous. Donc voilà, les énergies sont fluides, interchangeables, donc faites preuve de discernement par rapport à tout ça. Et puis, bah, écoutez, on y va, on va commencer tout de suite par la première carte, donc l'énergie globale de votre mois, enfin du mois de cette personne, on va dire, par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, l'énergie générale du mois de mars, donc cette personne qui est du signe du Taureau. Allez, au mois de mars 2026, ce Taureau. Alors, pour plus de facilité, je vais dire il. Au lieu de dire il, elle, je vais dire il, mais vous transposerez, bien évidemment. Allez, l'énergie du mois de mars pour ce Taureau. La loi. On tranche. On décide. On fait le tri. Ça peut être aussi une décision de justice, hein, peut-être, qui arrive. Bon, on va aller voir au lieu de faire tout de suite l'analyse. Allez, on va regarder donc ses espoirs et ses attentes. Les espoirs, les attentes de ce Taureau, de cette personne Taureau en mars 2026. Le bouquet. Ce qu'il aimerait vivre. Le scénario idéal dans sa tête ou la forme de relation ou d'amour qu'il cherche. Bah regardez, les deux cœurs. Ici, on va voir ce qui renaît ou ce qui revient ou ce qui recommence à bouger en mars par rapport à ce Taureau. La montagne. Et ce qu'il fera concrètement. Qu'est-ce que fera concrètement cette personne Taureau en mars? Le fouet. J'ai quand même la faux. Hein. La faux en dos de deck. Je vais tirer tout de suite le conseil pour vous, mais sans vous le montrer bien entendu. C'est pour la fin de la guidance. Un conseil pour vous qui regardez la vidéo par rapport à cette personne Taureau. Et je la pose ici. Voilà, donc, bah écoutez, ça m'a l'air bien intéressant tout ça quand même. Hein. L'énergie principale donc du mois, c'est la carte de la loi. La loi, elle parle de règles, de justice, de vérité, d'équité, le fait d'assumer les conséquences de quelque chose. Alors dans le domaine, alors ça peut être juridique, oui, hein, ça peut être une décision de justice, mais pas forcément. Ça peut vouloir dire aussi que
Ce qui est juste doit être respecté. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le lien par rapport à cette personne? Là, ça peut être, que la relation, par exemple, elle peut plus fonctionner, si on est dans le flou, s'il y a une forme d'injustice, s'il y a du déséquilibre, s'il y a des non-dits. Là, quelque chose doit être, remis à sa place. Quelque chose doit être décidé, doit être tranché. Ça peut parler aussi de karma. Ce que chacun a semé revient, hein, c'est un petit peu la loi de cause à effet, quoi. Ce qui a été toléré, bah là, au mois de mars, ne l'est plus. Ce qui n'était pas clair va devoir être clairement défini, par exemple. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très rigide, hein, qui est très rationnel, qui est très carré comme ça, qui est très, qui peut vouloir mettre des limites, qui peut vouloir, définir la relation, qui peut vouloir comprendre ce qui est juste pour elle. Alors c'est pas forcément quelqu'un de froid, mais c'est quelqu'un qui a une certaine vision, de la relation, ou quelqu'un qui a besoin aussi d'une forme de structure émotionnelle, vous voyez? Voilà, donc on a quelqu'un qui peut être, très ferme, on peut parler aussi de décision qui arrive, une décision de justice, un besoin de trancher, en fait. Là, c'est, par exemple, je refuse, de continuer dans certaines conditions, mais ça peut être aussi tout à fait une officialisation, un engagement, du respect, enfin voilà, ça peut être, là, on passe à quelque chose de plus sérieux, plus posé, enfin voilà, on a plein de on met des règles dans la relation, on clarifie ce qu'on veut vraiment, ça j'en veux plus, ça oui, ça on continue, sinon, si on continue, bah, ça sera autrement. Enfin voilà, il y a plein de c'est un petit peu là le taureau qui fait ses règles en fait, qui fait sa loi. Et en fait, ce que ça dit, c'est que l'amour ne peut pas exister sans respect, sans vérité, sans cadre. À un moment donné, bah, il faut poser ses conditions aussi, hein. Ses espoirs, ses attentes, le bouquet. Là, on a quelque chose de beau. Le bouquet, alors ce que cette personne espère ou attend de la relation ou de vous, bah, je dirais que c'est, regardez, de la douceur, des gestes tendres, une forme de reconnaissance, quelque chose qui fait du bien. Voilà, parce que derrière la carte du bouquet, on a quelqu'un qui parle de peut-être, avoir besoin de se sentir choisi, de se sentir, apprécié, quelqu'un qui a besoin de recevoir des attentions comme ça, des messages, une présence. Donc ça peut être quelqu'un qui attend des preuves. Alors des preuves, mais pas forcément, là, c'est pas on parle pas forcément d'engagement forcé, mais des preuves, quelque chose de doux. Ou alors, ce que j'entends aussi, c'est que ça peut être quelqu'un qui attend des choses sans oser demander. Est-ce que je compte vraiment pour cette personne? Donc oui, effectivement, elle peut attendre, des gestes de votre part ou une décision de votre part, pourquoi pas. Ce qu'il ou elle aimerait vivre, bah, regardez, là, le 2, on a les 2 cœurs. C'est une relation réciproque, un amour partagé. Regardez, une relation d'âme à âme, où on ressent la même chose. Elle ne veut plus d'un amour, un petit peu bancal, quelque chose qui est déséquilibré. Là, elle veut être aimée, elle veut aimer et être aimée, mais de façon égale, équitable. Parce que les 2 cœurs, c'est, regardez, la fusion, c'est le lien, vraiment authentique, affectif, le sentiment d'évidence, la connexion cœur à cœur, quelque chose de pur, de vrai. Donc intérieurement, bah, peut-être que cette personne, elle se dit, «Est-ce que je ressens la même chose qu'elle ou que lui? Est-ce que lui ou elle ressent la même chose que moi? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que je peux m'ouvrir à cette relation sans me perdre?» Peut-être qu'elle cherche, une validation aussi émotionnelle.
Là, cette personne, elle veut quelque chose de juste, de doux et surtout qui est partagé. Et si elle ne ressent pas ça, elle peut peut-être se fermer, se protéger ou ralentir, se mettre un petit peu en retrait, quoi, hein. J'ai besoin de savoir où je vais avec toi, je veux me sentir, je veux sentir que tu tiens à moi autant que moi je tiens à toi. Je veux vraiment quelque chose de simple mais vrai. Je ne veux plus me battre pour être aimée. Je veux un amour qui soit réciproque. Ce qui renaît, la montagne. Alors ça, ce qui renaît, c'est une distance ou c'est un obstacle ou c'est une résistance. Il y a quelque chose qui freine votre lien, votre relation. Ou le fait que vous alliez vers cette personne, par exemple pour les célibataires. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'extérieur, hein. Souvent, ça peut être intérieur, un blocage, intérieur. Parfois, on est soi-même son propre ennemi, hein. Donc, ici, ça peut être la peur d'avancer trop vite, une difficulté à s'ouvrir totalement. Ça peut être un besoin de contrôle aussi. Vous voyez, cette personne, elle veut les 2 cœurs, mais elle n'arrive pas encore à y aller pleinement. Il y a encore quelque chose qui bloque. Voilà. Je veux, mais je n'y arrive pas encore totalement, complètement. Donc qu'est-ce que ça peut donner dans la réalité? Bah, une relation qui peut-être avance, mais qui ralentit, de la distance entre vous, quelque chose d'irrégulier comme ça, une sensation que ça coince. Il y a un frein là, il y a quelque chose qui freine. Donc ça va demander du temps, de la patience, de la compréhension. Donc là, je dirais que pour l'instant, cette relation, elle a du potentiel, ou ce lien a du potentiel, mais ça va passer par une phase de résistance. Vous voyez, c'est en fait, là, c'est pas que le lien ou la relation n'avance pas, c'est qu'il y a un blocage qui demande du temps. Ce qu'il ou elle fera, le fouet ou la verge. Ce qu'il ou elle fera, bah, là, je pense elle va pas rester passive, cette personne-là, elle va rentrer, regardez, dans une dynamique de répétition ou d'échange ou de conflit ou de tension, des choses comme ça. Soit elle va revenir plusieurs fois vers vous, elle va relancer la communication, elle va peut-être chercher à provoquer une réaction aussi, hein, insister sur certains sujets. Je pense qu'il y a une forme de besoin de régler quelque chose. De régler quelque chose et peut-être, faire le ménage, dépoussiérer, balayer quelque chose. On doit parler. Pourquoi ça se passe comme ça entre nous? Je veux comprendre, explique-moi. Donc ça peut donner des disputes, des désaccords, des échanges un petit peu vifs, mais dans tous les cas, c'est pas quelqu'un qui fuit, au contraire, hein. Là, on a quelqu'un qui reste impliqué, qui veut comprendre, qui veut faire évoluer la situation. Même si peut-être la manière de faire est intense, mais l'intention est là. Donc ça peut être des tentatives répétées de rapprochement pour certains ou certaines, un besoin de clarifier ce qui bloque pour d'autres, des discussions qui tournent autour d'un même sujet peut-être. Ça peut être, quelqu'un qui veut s'engager et l'autre, bah, qui est pas prêt. Ça peut être, là, il peut être question de divorce et puis, bah, non finalement, l'autre n'est pas d'accord. Enfin voilà, mais dans tous les cas, on lâche pas. Hein, là, ça peut être aussi, la notion de nettoyer et de faire le ménage. Une discussion quoi, qui va remettre un petit peu d'ordre dans sa vie ou dans la relation. Peut-être pour éliminer ce qui bloque justement, ce qui est toxique. Donc peut-être que cette personne, elle va poser des limites. Dire non à ce qui pollue peut-être votre relation tout simplement.
On balaye les doutes, on balaye les mauvaises influences pour repartir sur des bases saines, hein, ça peut être ça. Donc si vous êtes célibataire ici, on a une personne qui peut entrer dans votre vie avec une vraie attirance, mais il y a une forme de contradiction. Par exemple, elle vous écrit, vous vous voyez, le lien est là, mais dès que ça devient plus émotionnel, la montagne, elle ralentit. Parce qu'elle veut que l'amour, en tout cas que la relation, les sentiments soient réciproques. Mais la montagne peut-être l'empêche de se jeter corps et âme en fait, parce que, bah, peut-être qu'elle a peur de faire le mauvais choix, de s'attacher trop vite, de perdre le contrôle. Donc oui, ça peut créer des tensions, mais en tout cas, je pense que, alors là, elle ne vous oublie pas cette personne, elle revient encore et encore, mais pas toujours de façon stable. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Pour les couples ici, je pense qu'il y a une relation qui est en phase de vérité, hein. Des discussions qui reviennent, régulièrement. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Qu'est-ce qu'on construit? Pourquoi ça bloque? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu es pas prêt? Et cetera. Voilà. Il peut y avoir des non-dits aussi, des peurs, une fatigue. Vous en parlez pourtant, mais ça tourne en boucle. Il y a une relation qui doit se réajuster ici. Il y a un sujet ou quelque chose comme ça qui tourne en boucle, qui revient sans cesse. Et si vous êtes dans une relation complexe, alors on va dire que c'est là que c'est le plus fort parce que là, pour moi, il y a une attirance, il y a de l'attachement, il y a des échanges qui sont là, mais il y a pas d pour moi, il y a pas vraiment de stabilité. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui revient, qui repart, qui vous relance, qui s'énerve parfois, qui s'implique et puis tout d'un coup, on met de la distance. En fait, elle vous veut, cette personne, mais intérieurement, il y a quelque chose qui lui dit, qui la freine, en fait. Donc ça ne peut pas rester comme ça. À un moment donné, bah, il va falloir vraiment, faire un choix, quoi. Ça peut être aussi, j'entends, un mur, une distance, en fait, pour cette personne qui devient insupportable. Son rêve secret, vous voyez, c'est les 2 cœurs, c'est la connexion d'âme à âme avec vous. Mais sans se cacher et pour y arriver, je pense que cette personne, elle va devoir trancher, décider dans sa vie actuelle. Ça peut être une rupture ici avec le passé ou une explication très franche avec son entourage, par exemple, pour peut-être enfin officialiser ce qu'il ressent pour vous. Donc à voir comment ça peut résonner pour vous tout ça et je vais prendre donc le conseil que j'avais tiré pour vous en début. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Là, on peut avoir plusieurs, niveaux parce que les enfants, au sens concret, bon, bah, oui, il peut y avoir une influence réelle. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc soit les vôtres, soit les siens. Donc des responsabilités, parentales, comment on s'organise et cetera, des priorités qui sont liées à la famille. Ça peut être concrètement une personne qui hésite à s'engager, totalement à cause de ses enfants ou alors c'est une relation qui avance lentement parce que la réalité familiale prend de la place, quoi. Voilà, tout simplement. On a aussi cette notion d'enfant intérieur. Peut-être que cette relation, elle vient réveiller pour vous, ici, puisque ici c'est le conseil pour vous, des blessures d'enfance, des peurs, un besoin d'amour qui est pas forcément comblé, la peur de pas être choisi. Donc ça peut être, la peur d'être abandonné, un besoin d'être rassuré en permanence, ça peut être ça, hein, les frictions, les tensions, une hypersensibilité aussi, donc ça peut créer, oui, des réactions, des tensions, des disputes, des incompréhensions dans la relation, dans le lien, des blocages aussi. On vous invite aussi avec la carte des enfants, troisième point, à revenir à quelque chose de plus simple. Être plus dans le moment présent, moins vouloir contrôler les choses,
être plus spontané. Parce qu'on l'a vu, la loi et la montagne, ici, on peut avoir quelque chose de trop rigide ou de trop lourd. Donc ici, on a quelque chose qui est influencé par peut-être une partie de vous qui est encore fragile, ou alors c'est en vous, ou alors c'est en l'autre et ça va demander d'être abordé avec douceur, avec patience, avec maturité dans tous les cas. Revenir à la simplicité des choses pour retrouver là, ce 2, ce 2 de j'allais dire ce 2 de coupe. À force de faire les tarots aussi, pour retrouver ce cœur-là, ces 2 cœurs, cet amour en fait, qui vous lie à cette personne. Donc je ne sais pas si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout et puis si vous voulez, approfondir cette guidance dans une consultation privée, je vous invite à aller voir ma page Ko-fi, vous avez le lien en barre de description. Voilà, j'ai ouvert les consultations téléphoniques. Il y a aussi la guidance, exprès, hein, la guidance, qui correspond à ce tirage, la vérité de son cœur. Voilà, vous avez des prestations qui peuvent vous correspondre si vous voulez aller voir plus en profondeur votre situation personnelle, donc n'hésitez pas. Je vous invite également à commenter, qu'est-ce qui a le plus résonné et cetera? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces messages? Et puis si vous avez aimé la vidéo, je vous invite vraiment à mettre un pouce, à booster la vidéo, à la partager aussi, si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ces messages. Et je vous invite également à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances. Je vous souhaite un très beau mois de mars, les taureaux, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.